önemli Benin'in ihraç ürünüdür. Bunun yanında kaju fıstığı, bunun yanında yine şia yağı, tekstil ürünleri, palmiye ürünleri, deniz ürünleri gibi bu tür ihraç ürünlerine sahip. Bizim de aynı şekilde tabii kendilerine ihraç edebileceğimiz daha çok tarıma yönelik, yani makarna, un, elektrik transformatörleri, kablo, bisküvi, şeker vesaire gibi bu tür ürünlerin ihracıyla, bunun yanında yine basınçlı kaplar, elektrik devresi noktasında teçhizatlar, bunlarla aramızdaki ilişkileri daha da zenginleştirelim istiyoruz ve aramızdaki ticaret hacmini çok daha farklı bir konuma taşıyalım. Tabii Türkiye ve Benin'in karşılıklı olarak büyükelçilikler açması ilişkilerimize ivme kazandırmıştı. Şu anda kendilerinin bize tahsis ettikleri 5000 metrekarenin üzerindeki bir arsada kendi mimarimizle inşallah güzel bir büyükelçilik binasını orada inşa etmeyi hedefliyoruz. Şu anda proje çalışmaları için talimatı verdik. Tabii kendilerine biz de burada diplomatlar noktasındaki sitede verdiğimiz yerde Benin orada kendi büyükelçilik binasını yaparsa bu faaliyetlerimiz çok daha canlanacaktır. Ülkelerimiz arasında önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyon, İş Konseyi, Tarım Yürütme Komitesi gibi mekanizmalardan daha fazla faydalanmak istiyoruz. Bu komitelerimizin daha canlı hareket etmesi ve birbirleriyle olan münasebetleri geliştirmesinde büyük fayda var. Tarım sektörünü işbirliğimizi geliştirebileceğimiz öncelikli bir alan olarak görüyorum. Ve TİKA bu yıl Benin'de önemli bir sağlık merkezi projesini bitirdi. Başta mesleki eğitim olmak üzere TİKA'nın desteği devam edecektir. Türkiye burslarıyla da Benin'in geleceği olan genç nesillerin eğitimine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Benin ile bu münasebetler inanıyorum ki halklarımızın dayanışmasını getirecektir ve adeta ülkelerimiz arasında misyon şeflerini de bu şekilde yetiştirmiş olacağız. Türk özel sektörünü Benin ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için teşvik ediyoruz. Bunun olumlu yansımalarını da görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2016 yılında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında özel sektörümüzün Benin'e ilgisi artmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Türk iş adamlarına gerekli desteği veriyor. Çeşitli vesilelerle ülkemizden iş insanlarının zat-ı devletlerini ziyaret ettiklerini ve hüsnü kabul gördüklerini de biliyorum. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Tabii bugün yine Sayın Cumhurbaşkanı ile FETÖ meselesini görüşme fırsatı da buldum. Etraflıca bu konuyu da görüştük. Tabii FETÖ malum bu örgüt bir virüs. Her ülkeye, her yere, her türlü kılığa girerek sızıyor, giriyor. Ve aynı şekilde tabii Benin'e de bunlar girmiş vaziyetteler. Ve Marif Vakfı temsilcimiz geçen ay Kotonu'da görevine başladı. Temennimiz o ki FETÖ'nün ülkedeki bağlantılarının tasfiyesiyle ilgili olarak en kısa süre içerisinde sonuç alacağımıza inanıyorum. Nasıl ki Türkiye gibi bir ülkede askerimize sızmışsa, polisimize sızmışsa, yargıya sızmışsa, devletin bütün kademelerine sızmışsa, Benin'de de bunlar aynı taktikle, aynı şekilde buralara sızarlar. Ve sene 99, sene 2018. Amerika
kendisine 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide kendisi orada bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor. Ve yıllık charter school'lardan Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar. Bunun özellikle bilinmesinde fayda mülahaza ediyorum. Ve bu örgütün arkasında nelerin olduğunu, kimlerin bulunduğunun bilinmesi bakımından bunu çok önemsiyorum. Değerli basın mensupları, değerli mevkidaşım Benin Cumhurbaşkanı aracılığıyla dost ve kardeş Benin halkına şahsım ve Türk milleti adına en kalbi şükranlarımı, selamlarımı gönderiyorum. Kendisine ziyaretinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum ve en kısa zamanda şahsım, tüm bakan arkadaşlarım, belli bir grup olarak inşallah iş adamlarımızla Benin'i ziyaret etmek üzere sözü kendilerine veriyorum. Please. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher ami. Il est difficile de s'exprimer après vous. Mais je vais essayer de dire quelques mots parce que vous avez tout dit. Je voudrais tout d'abord vous remercier à nouveau pour cet accueil chaleureux dont je suis l'objet moi-même et ma délégation. Vous réitérez les salutations du peuple béninois, à vous-même, au peuple turc, ainsi qu'aux autorités de la Turquie. Je suis venu faire ce bref séjour ici, mais la durée du temps passé ensemble importe peu. C'est la profondeur des échanges qui compte. J'ai eu un tête-à-tête avec vous qui a été très franc, très fructueux, très amical. Nous avons eu un échange en délégation qui l'a été tout autant. C'est avec plaisir que je voudrais dire au peuple turc en face de la presse que le Bénin est satisfait de la qualité de nos relations, que le Bénin est fier d'être un ami de ce grand peuple qu'est la Turquie, et malheureusement, le Bénin n'est pas très satisfait de la quantité des échanges économiques qu'il y a entre nos deux pays. Le Bénin est un petit territoire, un pauvre pays d'Afrique, qui a encore besoin de tout, un pays à construire. Mais il est clair, et cela ne fait plus de doute, que l'aide au développement ne suffit pas pour développer un pays. Ce qui développe un pays, c'est le dynamisme du commerce, de l'industrie, de l'activité économique, qui crée de la richesse, qui crée des emplois et qui perpétue le développement. C'est pour ça que, connaissant la qualité des entreprises turques, connaissant leur efficacité, qui ne fait plus de doute partout dans le monde, nous recherchons leur implantation au Bénin. Un pays où tout est à construire a besoin de ceux qui ont l'expertise, qui ont la connaissance, qui ont les équipements. Et je me réjouis, Monsieur le Président, de ce que nous avons évoqué à propos des perspectives d'avenir quant à la présence des entreprises turques au Bénin. Et c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui. C'est pour venir voir avec vous les conditions dans lesquelles nous allons, les autorités béninoises et turques, nous allons promouvoir l'investissement turc au Bénin, que ce soit des entreprises publiques ou des entreprises privées. Nous sommes demandeurs, nous avons les moyens d'accueillir les entreprises, nous avons les moyens de donner de la prestation aux entreprises, et ce sera du gagnant-gagnant. Nous allons sûrement organiser bientôt ici une journée du Bénin, pendant laquelle nous allons rencontrer les chefs d'entreprise et leur dire quel est le potentiel de ce pays, leur dire quelles sont les réformes que nous avons opérées. Parce que, et il faut ça aussi l'avouer,
les pays d'Afrique n'ont pas une très bonne image. En tout cas, les pays sont mal perçus en termes de risque. Et investir en Afrique, pour certains, relève d'un risque de niveau élevé. Mais ce n'est pas toujours vrai. Et il est important de pouvoir communiquer avec les chefs d'entreprise pour que ceux-ci apprécient à sa juste valeur les risques qu'ils prennent en investissant en Afrique. En tout cas, le Bénin a fait des progrès énormes en termes de réforme. Et l'environnement des affaires au Bénin aujourd'hui est le plus avantageux, le plus avancé de tout le continent africain. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de fierté à exprimer, à dire, et je m'en fais le témoin itinérant. Et mon séjour ici est destiné d'abord à convaincre le président, puis ensuite à convaincre les entrepreneurs turcs de ce état de choses. J'ai demandé au président de plaider pour le Bénin auprès des institutions financières turques, auprès des entreprises turques, malgré les difficultés du temps. La Turquie est un grand pays et la situation actuelle de tension qu'il y a sur la monnaie turque n'est pas une raison pour que la dynamique s'estompe. Et je voudrais, il me l'a promis, je voudrais le remercier pour cela. Et dans quelques jours, le ministre des Finances du Bénin viendra ici pour rencontrer les entreprises qui ont des projets en cours, qui vont être concrétisés bientôt, rencontrer les institutions financières dans lesquelles l'État donne une orientation politique pour que nous définissions un cadre de coopération approprié qui puisse profiter à nos deux pays. Je voudrais, Monsieur le Président, finir mes propos par ce que nous avons dit sur le risque de l'unilatéralisme dans le monde. Il est important que le monde soit équilibré. Et ça, les petits pays comme les nôtres en ont besoin. Nous avons besoin d'un monde où il y a davantage de puissance économique, où la décision de l'orientation économique globale est partagée. Un monde dans lequel l'équilibre des forces protège les petits. Et c'est pour cela que j'ai appelé le président Erdogan. Je l'ai prié d'œuvrer à ce qu'il y ait cet équilibre dans le monde. C'est notre intérêt et je souhaite que la Turquie continue de se développer et que son développement également impacte l'Afrique qui a tant besoin de son expertise, de cette compétence aujourd'hui avérée. Monsieur le Président, merci pour votre amitié. Je vous ai invité à venir à Cotonou et vous m'avez promis de le faire. Je crois que l'année 2019 sera l'occasion de réaliser cette promesse que vous m'avez faite. Encore une fois, merci. Merci. Merci beaucoup. C'est très confortable.